chers jeunes, chers compatriotes. Chaque 30 juin, nous célébrons l'indépendance de notre pays. Cette date n'est pas seulement un jour férié, mais un rappel puissant, un appel à la conscience de toute la jeunesse congolaise. Levez-vous, jeunesse congolaise. Le moment est venu d'assumer pleinement notre rôle dans la libération et le développement de notre nation. Ce n'est plus le temps de la peur face aux puissances coloniales et impérialistes. Patrice Lumumba et d'autres héros de l'indépendance ont jeté le base de notre liberté. Ils ont construit la fondation de cette maison qu'est le Congo. C'est à nous maintenant d'enlever le mur, de bâtir l'avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants. N'oublions jamais notre passé. Souvenons-nous des violences du système colonial que nos aïeux ont enduré. La torture, l'esclavage, le main coupé, le viol et le meurtre. Notre héros national a été tué sans pitié dans les conditions que l'histoire n'a pas oubliées et que nous ne devons jamais oublier. Enseignez cette vérité à nos enfants de génération en génération. La mémoire doit vivre. Mais soyons vigilants. Ceux qui ont tué nos ancêtres continuent à agir contre nous. Aujourd'hui encore, mais sous d'autres formes. Ils ont simplement changé de stratégie. Ils sont parfois parmi nous, infiltrés dans notre système. Unissons-nous. Les défis qui traversent notre pays sont énormes, bien plus que ce que nous pensons. C'est dans l'unité que nous pourrons construire un Congo fort, digne et respecté. Regardez l'exemple de l'Iran, qui tient tête à de grandes puissances comme les États-Unis et d'Israël, comme grâce à son unité. Regardez le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et son peuple sont debout, ensemble, sans tendre la main à l'Occident. Jeunesse congolaise, Dieu a béni notre terre. Le monde envie nos richesses. Mais nous ne voyons pas notre bénédiction car nous sommes divisés. Chassons de notre sol les ennemis de l'unité, de l'impérialiste, de demeure de la haine, de tribalistes et de division. Restons unis pour le bon. N'attendez pas que le pays voisin résolvant nos problèmes. Ils ne le feront pas. Certains parmi eux, comme le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, ont soutenu des ennemis qui nous ont massacrés. Ils répondront un jour devant l'histoire. Et vous, dirigeants, attention. Les accords que vous signez en secret pour vos propres intérêts ou ceux de vos partis politiques sans consulter le peuple ne nous engagent pas. Le vrai paix doit être signé entre les parents et les enfants, sans l'ingérence de pays étrangers. Car l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais au Congo. Jeunesse congolaise, lève-toi et parlez. Chacun de nous est appelé à crier tout haut et fort pour liberté, pour l'unité, la sécurité nationale. Utilisez vos réseaux sociaux, vos téléphones, vos voix pour informer et réveiller la nation.
car bientôt certains pays ne pourront contempler notre bon pays que par la fenêtre, tant qu'il brillera par sa grandeur retrouvée. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Dieu bénit la RDC. La lutte continue. Je dis et je vous remercie.